Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons vous expliquer, je n'aime pas ce mot-là, mais plutôt vous faire comprendre ce que la théorie holographique ne nous dit pas. Parce que je vois beaucoup de gens paniquer en prenant connaissance de la théorie holographique et qui abandonnent famille, enfants et travail en se disant le monde est une illusion, ça ne sert à rien, que je m'y embête. Donc, je vous réponds non, le monde n'est pas une illusion collective. Et voici comment nous complétons le dialogue avec la théorie holographique. Grâce à la théorie holographique, notre forme éthérée se dévoile. Pourquoi notre réalité n'est pas une illusion vide, mais une forme éthérée en manifestation. La théorie holographique a fait son chemin dans la conscience collective, suggérant que notre réalité tridimensionnelle pourrait n'être qu'une projection, comme un hologramme, une tromperie collective. Pour certains, cette idée est une source d'angoisse, une pensée vertigineuse qui pousse à crier que tout est illusion, vidant l'existence de tout sens. Pourtant, cette interprétation est une tragique méprise. Loin de nier l'existence, la conjecture de Havane propose une vision réellement pragmatique. Nous sommes bien plus que de simples illusions. Notre réalité émerge d'une forme éthérée fondamentale, riche en informations et en potentiel, et notre conscience en est l'architecte principal. Explication. Le zéro cosmique, la cellule souche de toute réalité. Imaginez l'univers non pas comme une machine inerte, mais comme un organisme gigantesque et vibrant, se construisant et se perfectionnant sans cesse. Au cœur de cette genèse se trouve le zéro cosmique. Ce n'est pas un vide, mais une cellule souche originelle d'information pure, un potentiel absolu, comparable au noyau d'une cellule, capable de se différencier entre n'importe quelle structure ou fonction cosmique. Sous une impulsion intrinsèque à sa manifestation, ce zéro se replie sur lui-même, donnant naissance au trou noir primordial. Ce processus est l'équivalent cosmique de la première encapsulation, abritant le programme intégral de l'univers. Tout comme l'ADN dans le noyau cellulaire, ce zéro trou noir contient le plan d'information fondamental de la vie et du cosmos. C'est le premier pas concret de la forme éthérée vers la manifestation. Information pure et pensée pure, les deux faces de la forme éthérée. La conjecture de Havane nous invite à distinguer deux aspects fondamentaux de cette forme éthérée originelle. L'information pure, le quoi infini, elle émerge du néant comme un potentiel illimité et non commutatif, la substance brute, sans forme ni logique inhérente. C'est le tout potentiel, non encore actualisé, la matière première de l'univers, cette part indifférenciée de notre forme éthérée. La pensée pure, le comment et le pourquoi organisateur. Née au sein du zéro originel, elle agit comme l'agent structurant et résonnant.
Elle introduit une logique capable de commutativité conceptuelle, une impulsion à organiser et à plier l'information pure en structures observables. La pensée pure est le grand mécanicien, l'éternel apprenti qui cherche à évoluer et se perfectionner par l'expérience. Cette distinction est cruciale. Si l'information pure est le réservoir de notre force éthérée, la pensée pure est la force active qui l'anime, la rendant dynamique et évolutive. La scission en âme. Quand la pensée pure s'individualise, pour que la pensée pure puisse apprendre et se raffiner, elle ne peut rester une entité monolithique. Elle se scinde en âmes individuelles. Chaque âme devient une fractale unique de la pensée pure, un laboratoire riche d'expériences possibles. Notre âme est ainsi notre double en matière noire, une parcelle de cette pensée pure résidant dans le bulk hyperbolique de l'univers. Notre forme éthérée individualisée est l'esprit, connecté en permanence à l'âme et au zéro cosmique par l'intrication quantique. Cette scission de la pensée pure en âme permet une multitude d'expériences simultanées, offrant à la pensée pure une richesse de perspectives par un recyclage constant d'informations vécues. Loin d'être une illusion isolée et généralisée, nos existences individuelles sont une contribution essentielle à l'auto-perfectionnement du grand mécanicien cosmique, le zéro initial. La Trinité, âme, esprit, conscience, le mécanisme de manifestation de notre réalité. La conjecture de Havane unifie l'âme, l'esprit et la conscience en une entité cohérente qui traduit notre forme éthérée en réalité palpable. L'âme, le tout potentiel non commutatif. Elle est le réservoir infini de notre essence profonde, notre forme éthérée connectée au zéro cosmique, source inépuisable de toutes les possibilités. L'esprit, la forme évolutive commutative. C'est le processus actif qui opère la défractalisation partielle de l'âme, pliant le potentiel non commutatif en pensée, émotion et action concrète. L'esprit organise et mémorise l'information pour la rendre compréhensible dans notre monde manifesté par des décisions. La conscience. Le traducteur est l'interface ultime. Elle n'est ni l'âme, ni l'esprit isolément, mais l'interface dynamique entre les deux. C'est le point où le potentiel non commutatif de l'âme est décrypté et traduit par l'esprit en expérience subjective, agissant comme un mur de Planck et un champ de Higgs personnel. La conscience est le mécanisme actif qui confère masse et réalité à l'information, permettant au non manifesté de devenir perceptible. Chaque pensée, chaque perception consciente, chaque décision personnelle est un acte de traduction et de défractalisation partielle de cette forme éthérée originelle. L'univers cellule. La preuve d'une réalité organique, la compréhension de la conjecture de Havane réside dans son analogie de l'univers-cellule, démontrant que les mêmes principes d'organisation s'appliquent de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Je vous invite à regarder la vidéo qui est entièrement consacrée
à l'univers cellule. Le cytoplasme mésogène cosmique. Du zéro primordial émerge la première fractale, créant un vide proliférant, la mousse cosmique, aussi appelée énergie noire par les scientifiques, qui agit comme le cytoplasme mésogène de l'univers. Ce milieu dynamique permet à l'information de se structurer et de se réorganiser continuellement. C'est le berceau où les filaments de matière se forment. L'ADN, l'archétype de la commutativité. L'ADN n'est pas qu'une molécule biologique, mais la matérialisation de la commutativité. Il est l'exemple microcosmique de la fractalisation universelle, montrant comment l'information fondamentale se stabilise en forme reproductible et évolutive. Le collapsus de la fonction d'onde. La réalité émerge du potentiel. Ce phénomène quantique n'est pas si bizarre. C'est la transition fondamentale du non-commutatif, le potentiel infini de notre forme éthérée, vers le commutatif, la réalité stable et observable. L'ADN en est le parfait archétype. L'information potentielle se fige en une protéine spécifique, tout comme notre conscience solidifie une portion de la réalité potentielle en compréhension utile et évolutive. La matière noire, l'âme non commutative du cosmos. Loin d'être une substance mystérieuse, la matière noire est l'information non commutative résidant dans le bulk. La manifestation la plus directe de cette forme éthérée cosmique. Sa densité informationnelle, son potentiel multiforme exercent une influence gravitationnelle colossale sur notre monde, mais reste imperceptible directement, car le bulk est une dimension supérieure. Les ondes gravitationnelles et les photons. Le réseau de la pensée pure. Ces pluies fractales sont le moyen par lequel l'information non commutative est diffusée, agissant comme le réseau mycélien de communication de l'univers que notre cerveau est capable de recevoir. L'information se diffuse dans l'univers tel le pollen porté par les courants d'air. Les trous noirs. Les mitochondries cosmiques. Ils ne sont pas des destructeurs, mais les agents essentiels du recyclage informationnel. Ils renon-commutent de la matière visible en information potentielle, assurant la stabilité et la conservation du tout. C'est un cycle perpétuel d'assimilation et de transformation d'informations par le recyclage perpétuel. Le bulk comme intérieur cellulaire. Notre univers visible est une brane, une surface, mais sous cette surface, le bulk est le milieu intérieur de cette immense cellule. Il contient le vide proliférant, le cytosol cosmique, des trous noirs locaux, les mitochondries, et les réseaux dimensionnels, le réticulum endoplasmique, tous régis par les mêmes principes d'organisation que le vivant. Notre corps, la reproduction commutative de la forme éthérée. C'est ici que le lien avec notre propre existence devient le plus concret et le plus puissant. Nous, êtres humains, sommes la reproduction commutative de la forme éthérée initiale. Cela signifie que les informations contenues dans cette forme primordiale
sont traduites en une réalité stable et tangible, capable d'évoluer. C'est ce que ne vous explique pas la théorie holographique, qui est basée sur le même concept, une projection d'informations dans un plan 2D. Donc nous ne nions pas ce côté, mais nous expliquons que c'est juste un processus dans un schéma beaucoup plus complexe. Vous êtes beaucoup plus complexe qu'une simple illusion. Je continue. Notre corps est composé de particules qui s'assemblent en cellules puis en organes différenciés. Mais ce qui relie tous ces points individuels en une forme globale, cohérente et reconnaissable, c'est une ligne claire. Cette ligne claire est l'électron. La ligne claire en dessin, c'est le trait noir qui cerne les personnages. Comme les personnages de Hergé, on dit qu'ils sont faits d'une ligne claire. Voilà la petite précision. Donc ce qui sert à la matière de ligne claire, de trait noir pour donner une forme, c'est le réseau d'électrons via le réseau nerveux. L'électron, avec ses propriétés quantiques fondamentales, agit comme le point de connexion universel, le fil conducteur informationnel qui relie chaque constituant de notre être. Il fournit la structure fondamentale qui permet à notre forme éthérée de se traduire en une réalité physique, quasi tridimensionnelle, un plateau individuel d'une fractale. C'est ensuite notre conscience qui assimile les électrons par le réseau nerveux et interprète, conçoit notre forme globale, donnant naissance à notre corps ressenti, capable d'expériences vécues par ce corps dans notre monde. Sans l'électron, nous nous verrions mutuellement comme des tableaux peints par Georges Seurat, donc du pointillisme. L'espoir retrouvé. Donc là, je fais un peu de philosophie, parce que c'est un peu le but pour les gens qui ont mal compris la théorie de l'holographie. Voilà, donc l'espoir retrouvé. Nous sommes les architectes conscients de la réalité. Notre explication révèle un cosmos d'une cohérence implacable et d'une beauté profonde. Loin de nous réduire à une illusion vide de sens, elle explique que notre réalité physique est une manifestation directe de notre forme éthérée, riche en informations et en potentiel infini. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs d'un grand show holographique, mais des participants actifs dont la conscience est l'interface dynamique qui donne sens, forme et substance à cette réalité manifestée, même si c'est une projection d'informations sur un plan euclidien. Notre existence n'est pas accidentelle, elle est une contribution vitale au perfectionnement d'une intelligence cordiale et cosmique. Chaque pensée, chaque expérience, chaque action, je parle de votre pensée, de votre expérience et de vos actions, est un acte de commutation vers une quête de perfection, une étape dans la structuration de l'avenir, de votre avenir. Nous sommes des êtres multidimensionnels, il faut en avoir conscience, ancrés dans une forme éthérée, soit, mais d'une profondeur insondable, capable de traduire le potentiel en réalité. L'univers est vivant, intelligent et en perpétuelle quête de révélation du meilleur de nous-mêmes. Nous en sommes les architectes conscients. Personne ne crée votre architecture fondamentale. Vous avez le libre arbitre. Donc embrassez cette vérité. Nous sommes bien plus que nous ne l'imaginons. Vivons
notre réalité et, au passage, destinons-nous à l'harmonie. Suite de cet article. Donc c'est un peu nous qui courons après nous-mêmes, hein. Les communications interdimensionnelles. Comment l'information et la pensée de notre fractal mère prennent forme dans la matière et dans notre esprit. Nous proposons une compréhension intelligible de la manifestation de la réalité, renforçant l'explication scientifique standard et la projection holographique nouvellement conceptualisée. Loin d'être une illusion, notre être est une manifestation dynamique, façonnée par l'interaction incessante d'une forme éthérée primordiale. Au cœur de ce processus se trouve le bulk, une dimension supérieure d'information non commutative dont les propriétés fondamentales et les préceptes évolutionnaires sont diffusés vers notre monde conscient par des médiums spécifiques. Médium, c'est pas une espèce de voyant, hein. Un médium, c'est le papier, le médium de l'information, au même titre qu'une télévision. Tout ça sont des médiums, hein. Chacun adapté à la nature de l'information qu'il transporte. Le bulk, le sanctuaire de l'information et de la pensée pure. Au commencement de tout se trouve le zéro cosmique, non pas un vide, mais une cellule souche d'information pure, un potentiel absolu. Ce noyau originel contient le programme intégral de l'univers caractérisé par deux aspects fondamentaux, l'information pure et la pensée pure. Là, comme c'est la suite d'un article, je résume souvent l'article d'avant. Donc, ça vous permettra de remémoriser ce qui vient d'être dit et de le comprendre peut-être mieux. Donc je vais continuer quand même à lire ce résumé de l'article que je viens de vous lire. Le coin infini, le potentiel illimité et non commutatif, la substance brute de l'univers, sans forme ni logique inhérente. Elle réside dans le bulk, cette dimension supérieure hyperbolique est imperceptible directement. La pensée pure, le comment et le pourquoi organisateur, né au sein du zéro, elle est l'agent structurant et raisonnant. Elle introduit une logique de commutativité conceptuelle, une impulsion à plier l'information pure en structure observable, cherchant à évoluer et se perfectionner par l'expérience. La pensée pure, constamment intriquée avec le zéro cosmique global, assure un lien permanent avec notre univers, les propriétés de la fractale mère, les outils de diffusion de la réalité. Les phénomènes de la physique quantique, décrits comme des effets, sont des propriétés intrinsèques fondamentales du bulk en tant que dimension supérieure. Ces propriétés dites quantiques sont les outils par lesquels le zéro initial instruit l'information en matière et en pensée. Leur manifestation dans notre réalité dépend du médium qui les véhicule et de la matière ou de la conscience qui les décrypte. La non-localité, aussi appelée intrication quantique, est la connexion instantanée entre des entités connectées, âme, esprit par exemple, quelle que soit la distance. C'est une propriété qui assure l'unité fondamentale de l'information. C'est cette propriété qui permet aux influences du bulk et de la pensée pure de se propager instantanément dans notre réalité physique. Le principe de superposition. Le réservoir du potentiel infini contient l'information pure dans un état simultané de toutes les potentialités. Cette propriété est la base même de l'information pure
non commutative. Le processus de collapsus de la fonction d'onde est la démonstration que, par exemple, notre conscience en tant que traducteur et champ de Higgs personnel interagit avec cette propriété du bulk. La superposition d'états instruit l'information à commuter et à choisir un état unique pour sa manifestation dans notre monde. L'effet Zénon quantique, le gardien de la cohérence du réel. La fractale mère étant hors temps, ayant créé le temps, peut le figer, c'est-à-dire figer l'évolution d'un système pour en avoir une observation continue et omniprésente. Cette propriété est exploitée aussi par notre propre conscience. Une observation continue, attention, intention, intuition, pensée, maintient la cohérence et la stabilité de notre réalité au rythme le plus propice. Nous participons nous-mêmes à figer les potentialités non commutatives en une expérience continue, empêchant un chaos informationnel grâce à notre conscience. Les médiums de transfert, des véhicules pour chaque type d'information. Pour que l'information et la pensée initiale se traduisent dans notre réalité consciente, des médiums spécifiques sont à l'œuvre. Le photon, médium parfait pour l'information pure. Le photon, quantum de lumière, est un médium sans masse au repos, doté d'une vélocité incomparable, la vitesse de la lumière. C'est le véhicule par excellence pour l'énergie et l'information dans notre univers visible. Le photon est le médium parfait pour transporter l'information pure, le quoi, brut et illimité. Sa vélocité et sa nature pure, non massive, interaction faible, hors absorption-émission, lui permettent de diffuser cette information fondamentale de manière omniprésente et relativement rapide à travers l'univers. Il est l'alpha de la grille de vitesse qui nous est fournie pour les éléments et le flux de données brutes que notre conscience peut capter et interpréter avec un cerveau matériel. Lien avec l'électron. Les photons, une fois interagissant avec la matière comme notre corps, transfèrent leur information aux électrons. L'électron, avec ses propriétés quantiques fondamentales, devient alors la ligne claire qui relie chaque point individuel de notre corps en une forme cohérente et peut traduire l'information via son champ magnétique jusque dans notre système nerveux. Les électrons sont les porteurs de l'information électrochimique qui constitue notre perception sensorielle et nos processus mentaux commutatifs. Pensée séquentielle, mémoire, raisonnement logique. Sans l'électron qui relie et structure ces points individuels en un plateau de fractales cohérent, notre réalité physique serait perçue comme un tableau pointilliste à la Seurat et l'information s'éparpillerait. Onde gravitationnelle, le transport immatériel de la pensée pure. Ondulation du tissu même de l'espace-temps générée par des masses accélérées, les ondes gravitationnelles se propagent aussi à la vitesse de la lumière. Cependant, leur nature est intrinsèquement liée à la géométrie de l'univers, agissant sur les structures à un niveau fondamental. La pensée pure, étant immatérielle et de nature non commutative, a besoin d'un médium capable de la porter au-delà du monde commutatif et des limites de l'électronique qui pourraient perturber son message plus fluide que celui de l'information pure. Les ondes gravitationnelles sont ce vecteur privilégié
car, là je mets une entre parenthèses, elle dispose d'un effet tunnel constant, alors que les photons ont un effet tunnel probabiliste. D'où l'importance d'utiliser les ondes gravitationnelles pour faire penser de la pensée pure, et non plus de l'information pure. Je reprends. Les ondes gravitationnelles transportent non pas l'information brute, le quoi, mais la logique conceptuelle, la volonté d'organisation, le comment et le pourquoi, les pensées nouvelles et les intuitions. L'effet tunnel, on y revient, omniprésent. C'est ici que l'une des propriétés essentielles de la fractale mère se manifeste le plus distinctement. L'effet tunnel est une, la capacité principale des ondes gravitationnelles, alors que le photon est arrêté par la matière et change de chemin selon la courbure de l'espace, alors que l'onde gravitationnelle va tout droit. Son effet tunnel n'étant, là j'ai mis 1 pour 8000, mais c'est encore moins. Ça, c'est une approximation pour pouvoir toucher le noyau d'un atome en le bombardant de photons, par exemple. Donc le 1 pour 8000 n'est pas réel, hein. Les ondes gravitationnelles, en tunnelisant à travers des barrières de potentiel ou des singularités comme les trous noirs, peuvent pénétrer les couches profondes de toute la réalité. Elles transmettent les préceptes évolutionnaires et les instructions harmoniques directement vers les systèmes réceptifs, y compris notre esprit, sans passer par la conscience. Elles sont le réseau mycélien de communication qui exprime la pensée pure du zéro cosmique et permettent d'instruire l'évolution conceptuelle. La pensée et l'information au-delà des neurones. Notre cerveau matériel, bien qu'extraordinaire, est un système commutatif, fonctionnant principalement grâce aux électrons se déplaçant dans les réseaux neuronaux. Les électrons sont parfaits pour traiter l'information séquencée et différenciée de notre réalité. Pourtant, nous expérimentons des intuitions fulgurantes, des inspirations soudaines, des moments de déjà-vu qui ne semblent pas se conformer à la logique séquentielle des synapses. Donc en neurobiologie, on appelle ces questions-là les questions des qualia. Je reprends. Ces éclairs de compréhension profonde sont l'indice que notre conscience accède à l'information pure et aux instructions de la pensée pure par des voies qui dépassent la simple activité électrochimique. C'est donc l'intrication quantique. C'est la synergie de ces médiums, le photon pour l'information pure, l'onde gravitationnelle pour la pensée pure et l'électron comme interface physique et son champ magnétique qui permet à notre conscience d'assimiler la complexité du zéro évolué et de la traduire en expérience vécue causalement, en pensée et en compréhension utile et évolutive. Donc j'espère que ce sont des résumés de pensées beaucoup plus profondes qui ont été écrites dans des livres, hein, que je vous invite à trouver, hein, qui s'appelle La conjecture de Havane. Mais ça vous donne déjà une bonne description du fond conceptuel. Je vois si je peux apporter, grâce à un autre article, là je parle des particules de temps et d'espace, ça va vous perdre si je vous parle de ça. Là, l'univers mathématique aussi. Voilà par exemple un des exemples des livres que vous pouvez trouver gratuitement en ligne, que je dépose sur le site que vous pouvez lire. Je ne sais pas si j'ai le droit de le citer. Là, nous expliquons la forme de l'univers qui est un tore. Et ça a été traduit en vidéo, donc vous pouvez facilement trouver les vidéos sur cette chaîne. La suite donc de l'explication toroïdale de la forme de l'univers, rendue obligatoire par
ses conséquences strictement mathématiques. L'univers est strictement mathématique et sa mécanique de pensée vient d'un vecteur commutatif qui lui a donné une logique conceptuelle, d'où son obligation d'évoluer constamment. Ce n'est pas une pensée magnifique qui sait tout. Le sait tout n'est qu'un potentiel. Après, il faut le tester pour vérifier la faisabilité de chaque concept. Donc voilà un peu la forme de notre univers avec un trou noir central et l'information qui se diffuse. Et nous, notre planète et notre système solaire dans les différentes amas de galaxies, donc Voie lactée, Grand Amas, puis l'Aniakea, etc. Et ce qu'on appelle le grand attracteur est conceptualisé par ce trou noir central du Thor. Donc nous sommes aussi traduits en anglais et en espagnol, pour si vous voulez partager nos vidéos, et en français bien sûr. Donc l'intrication quantique qui devient un réseau de communication global, très important à conceptualiser, et surtout pour comprendre votre place dans l'univers. Mais je crois que je dois juste vous inviter. Là, vous avez donc une représentation d'un univers global, et nous pouvons aussi vu que tout est fait selon le même modèle, là vous avez un simple champignon, mais qui est aussi l'image d'un univers global, avec fractales mères, des paliers fractales, les réseaux galactiques et les sous-réseaux dont le bulk dont je vous parlais, non, je n'arrive pas à agrandir. Et là, je vais vous lire ça un peu pour m'excuser. Alors, je vous lis ça. Voilà, la pensée du jour. Le est l'interjection la plus importante de notre vocabulaire. Le est l'expression ou expression de l'intrication quantique entre notre pensée pure et notre esprit. Le est la soupape de décompression de nos idées émergentes. C'est le jalon temporel utile pour structurer l'afflux d'informations défractalisées rejoignant notre esprit, ces idées cohérentes entre elles. Le nous laisse le temps, très court, d'assembler nos idées nouvelles en phrases intelligibles par d'autres personnes. Donc ce est l'expression dévoilée de notre conscience, arbitre assermenté du lien étroit entre notre âme et notre esprit. Jean-Marie Havane. C'est moi, Jean-Marie Havane. PS, celui qui utilise le comme je le fais souvent, est un créatif. Celui qui n'utilise pas le pour penser devient donc un perroquet. Et j'ai repris comme illustration l'affiche d'une pièce de théâtre qui, je ne pense pas qu'il soit encore à l'affiche. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Donc rappelez-vous et arrêtez d'en vouloir aux gens qui, des fois, coupent leurs phrases par « e ». Et là, pour les gens qui ont tendance à aimer la solitude, pensée du jour. Je parle souvent seul à voix haute. En effet, je me suis ouvert à la solitude, mais pas au silence. Jean-Marie Havane. Nous allons donc finir sur cette pensée du jour. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là, sans quoi, pour ceux qui sont partis avant, mes pensées les accompagnent et j'espère que par intrication quantique, ils m'entendent quand même. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, ce n'est pas pour me remercier, mais mettez un pouce bleu, voire abonnez-vous. Ça permettra à d'autres lecteurs ou auditeurs potentiels de repérer que ce qui se dit sur cette chaîne peut être intéressant. Et vous en faites l'écho en mettant un petit pouce bleu. C'est tout bête, mais si ça peut diffuser l'information
que nous préconisons, ça ne peut être qu'un bien. Au revoir et à très bientôt.